Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du Flash de 10 heures. Hier, le monde entier a célébré la 161e Journée internationale de la femme. Au Burkina Faso, cette célébration est marquée par une rencontre d'échange à bâton rompu entre les représentantes des femmes des régions du Burkina et le président du Faso. Cette rencontre inédite a permis aux femmes de soumettre leurs préoccupations au chef de l'État. Cette journée internationale de la femme célébrée au Burkina a pour thème la participation de la femme à la gouvernance, état des lieux, défis et perspectives. Chaque 9 mars, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du rein. Le thème de cette année est « Le rein et la santé de la femme ». La prise en charge des patients atteints de la maladie des reins reste encore très peu accessible à tous. La gente féminine est la plus touchée. Un salon international pour promouvoir l'emploi et les métiers. Les organisateurs de cet événement ont animé une conférence de presse le 7 mars dernier pour faire le point des préparatifs de ce tout premier salon international dédié à l'emploi et aux métiers. Ce salon se tient du 24 au 26 mai dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Pas de recours pour Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale CPI. La chambre d'appel de la CPI a rejeté ce jeudi l'appel de l'ex-chef de guerre et vice-président de la République démocratique du Congo et a même ordonné une nouvelle peine. Jean-Pierre Bemba a été condamné en juin 2016 à 18 ans de prison pour une série de meurtres et de viols commis par sa milice, le Mouvement de libération du Congo, MLC. Il a aussi été reconnu coupable de subordination de témoins. S'achemine-t-on vers une normalisation des relations entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Nord? Le président américain Donald Trump a accepté de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Cette rencontre historique est à l'initiative du nord-coréen. Elle pourrait se tenir d'ici le mois de mai. Le principal sujet de cette rencontre reste la dénucléarisation de la Corée du Nord. Le régime de Pyongyang a aussi annoncé une trêve des essais nucléaires et tirs de missiles. Cette annonce inattendue intervient à l'issue de la détente qui s'est amorcée sur la péninsule coréenne depuis le début de l'année à la faveur des Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du Flash. Retrouvez à 13 h Marguerite Douagneau pour une édition beaucoup plus élaborée. Nous nous retrouvons à 18 h.